Acclamez le roi des rois. C'est Dieu qui nous célèbre et mérite l'honneur. Bien-aimé, vous savez, quand tu loues le Seigneur, tu vois ses merveilles. Ça te pousse encore à louer ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il est tellement grand et il fait de grandes choses dans nous. Oh, cette femme a dit, quand il a eu Judas, il a dit, cette fois-ci, je pleurerai plus. Oh, pendant tout ce temps, cette femme n'a pas loué le Seigneur. Mais le jour où il a reçu Judas, il a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Judas, c'est la louange. Judas, c'est la délivrance. Le peuple qui est délivré, ce peuple va louer le Seigneur. Parce que le Dieu, il a fait des merveilles. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu vas disposer ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je me présente devant toi et j'ai besoin de ta parole. Tu vas prier pour cette parole, que ça puisse opérer dans ta vie. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes de partager ta parole. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira dans ta bouche. Seigneur, nous prenons possession de ces lieux en ce moment. Tout esprit de voyage et de pensée, tout esprit de distraction, de penser à autre chose, nous les rendons captifs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin d'écouter ta voix. Il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Toi, le véritable soleil qui s'élève, quand tu t'élèves dans la vie de quelqu'un, c'est pour chasser les ténèbres. Quand tu t'élèves dans la vie d'une personne, Dieu, c'est pour apporter ta lumière. Nous voulons contempler ta lumière cet après-midi. Nous voulons contempler la grandeur de ton nom. Seigneur, tu ne te caches pas dans des livres. Tu ne te caches pas dans la philosophie, mais tu te caches dans les Écritures. Nous voulons que ce Jésus qui se cache dans sa parole soit encore révélé, que les écailles tombent, que ta gloire soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Frère Kradi, reste là avec nous, continue à adorer le Seigneur. Nous sommes là pour labourer avec les Saintes Écritures, chacun son travail pour la gloire de Dieu. Nous saluons votre présence. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour les uns et pour les autres. Le dimanche passé, c'était un dimanche des rameaux. Les autres avaient marché avec les rameaux. Et aujourd'hui, c'est un dimanche pascal où les autres pensent que Jésus était ressuscité ce matin. Nous croyons aussi de même. Que le Seigneur vous bénisse.
Mais nous allons quand même faire quelques démonstrations avec la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, il y a des choses qui nous sont en commun. Nous les voulons ou pas, nous sommes les chrétiens, nous confessons Jésus-Christ. Et il y a quelque part les dénominations, les églises, les façons de croire se mettent ensemble. Parce que nous avons un dénominateur commun qui s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu parles de Jésus, tu ne parles pas de Jésus protestant, tu ne parles pas de Jésus catholique, tu ne parles pas de Jésus évangélique. Il est le seul Jésus partout. Même dans l'histoire, même dans la philosophie, il reste toujours Jésus-Christ. Bien-aimé, vous savez, le monde comptait les années à l'envers. On commençait en haut, on descendait. Mais bien aimé, à cause de Jésus, les cours de l'histoire avaient changé. Bien aimé, dans l'histoire, on parle 30 ans avant Jésus-Christ. On parle 40 ans après Jésus-Christ. Bien aimé, il y a un seul homme sur la terre, au ciel, dont même l'histoire, même la géographie, même la science est une référence. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prince, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, j'avais préféré vous parler de quelque chose. Je ne vous parle pas de Pâques, parce que je sais que le président du culte avait déjà touché le point en disant que Jésus-Christ, notre Pâques, il a été immolé. Bien aimé, vous savez, en Israël, ils avaient immolé. À chaque fois où il y avait les Pâques en Israël, on devait prendre les agneaux qui avaient une année, qui étaient sans défaut, pour que cet agneau soit immolé. Mais bien aimé, regardez la différence. Quand Jésus est venu, il a célébré cette même Pâque. Comme en Israël, c'était l'habitude. Mais Jésus-Christ n'a pas célébré les Pâques avec l'agneau comme d'habitude, mais il a pris un morceau de pain. Il a pris un verre de vin. Il a dit, ceci est mon corps. Jésus lui-même, il s'est représenté que c'était lui le véritable agneau pascal. Même si Israël ne comprenait pas. Parce qu'à sa naissance, Jean le Baptiste, il a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé, Jésus-Christ était né, pas pour vivre, pas pour régner, parce que dans sa vie sur cette terre, on voulait l'introniser comme roi. Mais Jésus avait refusé d'être couronné comme roi, parce qu'il n'était pas venu encore pour régner, il était venu pour souffrir, il était venu pour mourir. C'est pourquoi, frère, je ne vais pas vous parler de Marie et l'autre Marie qui était partie au script, qui était partie au tombeau de Jésus pour voir, pour embaumer le corps de Jésus. Mais il y avait un jardinier qui a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant entre les morts? Allez dire à mes frères, nous savons que le véritable jardinier, ce n'est pas le jardinier que toi tu penses. Le véritable jardinier, c'est Adam. Parce que quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, c'était pour le cultiver. C'était pour labourer, bien aimé. Mais quand le véritable Adam a ressuscité d'entre les morts, il a dit, allez dire à mes frères. Nous allons lire les Écritures. Le Seigneur sera encore favorable pour nous. Prenons 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 1. Les versets 18. Nous allons faire quand même
des exercices pour vous parler de quelque chose. Et cela, ça fait longtemps que tu n'as pas lu la Bible. Tu es parti en vacances, tu es revenu, après tu t'es caché là. Hein? Tu t'es caché, hein? Lève-toi, fais-nous la lecture de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Amen. Amen l'Église. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. Nous voulons parler des messages de la croix. Quand Paul parle ici, il dit que le message de la croix est une folie. Est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Bien-aimé, c'est un message que vous avez déjà écouté. Plusieurs prédicateurs parlaient de plusieurs manières. Mais j'aimerais que tu puisses actualiser cela ce matin. Bien-aimé, vous savez, il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie. Il y a des choses qui semblent tourner en rond. Bien-aimé, avant Jésus n'est pas après Jésus. Je vous avais parlé le dimanche dernier qu'on peut parler que les jours viennent de s'élever et les jours viennent de commencer. Mais le président du jour, s'il n'a pas encore commencé sa marche faire, on ne peut pas confirmer de la lumière. Bien-aimé, véritable lumière, c'est le lever du soleil. Bien-aimé, quand le soleil s'élève, il chasse les ténèbres de notre vie, frère. Vous savez, il y a d'autres personnes, tu es marié, mais le diable ne croit pas que tu es marié. Il y a d'autres personnes, tu fais des enfants, mais le diable ne croit pas que toi tu peux faire des enfants. Parce que bien aimé, il y avait des choses qui étaient préparées dans ta famille. Il y avait des choses qui étaient préparées par les arrière-parents, dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère. Il y a toujours les choses qui se répètent. Ça se répète, pourquoi faire? Des fois, les gens ne croyaient pas aux liens familiales, aux choses qui se lient avec le sang. Et la Bible dit, nous avons été rachetés de vaines manières de vivre que nous avons hérité par le sang de nos parents. Bien aimé, il y a un cordon ombilical qui nous lie par nos parents. Mais quand le Seigneur passe à faire, la première des choses, c'est découper le cordon ombilical. Bien aimé, nous n'avons pas de lien avec nos pères parce que Jésus-Christ a dit à la croix, cette croix est une folie. Mais bien aimé, c'est une puissance de Dieu pour nous qui croyons. Mais vous allez voir quelque chose. Nous allons parler de la croix, pas de n'importe quelle manière, frère. J'aimerais que chacun de nous se représente à la croix aujourd'hui d'une autre manière. Bien aimé, j'aimerais que tu te représentes à la croix comme que toi aussi tu y étais. Bien aimé, ce n'était pas Jésus seul qui était à la croix. Bien aimé, il y a une représentation que je vais te présenter aujourd'hui pour que tu comprennes que si c'est une folie pour les autres, mais pour toi, c'est une puissance de Dieu. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. On va prendre Jean chapitre 19, le verset 25. Jean chapitre 19, le verset 25. Jean chapitre 19, le verset 25, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Shalom l'église. Shalom. Frère, lis-nous doucement, lentement. J'aimerais que tout le monde comprenne ce qui est dans cette écriture. Oui. Près de la croix
croix de Jésus se tenait sa mère, se tenait sa mère. Comment elle s'appelait sa mère? Shalom l'église. La mère de Jésus, il s'appelait comment? Merci. Continuons avec la lecture. la sœur de sa mère, La sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, vous écoutez? La sœur de sa mère qui s'appelait aussi Marie, la femme de Clopas. Continue la lecture, frère. et Marie de Magdala. Et Marie de Magdala. Shalom l'église. Ça nous aimons, frère. C'est ça le problème de notre évangile. C'est dans des petits détails, comme les mots disent, que le diable se cache. Dans des petits détails. Mais le premier à se cacher dans des petits détails, c'est notre Dieu. Frère, regardez, on nous dit ici, Jésus crucifié. Mais en bas de la croix, il y avait la mère de Jésus, dont on n'a pas cité les noms, dont l'Église sait que la mère de Jésus s'appelait Marie. Mais à côté, il y avait sa sœur, la femme de Cléopas, qui s'appelait aussi Marie. La Bible ne s'arrête pas là. Il dit qu'il y avait un troisième Marie qui s'appelait Marie de Magdala. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit accordée, frère. Nous sommes là, bien-aimés, pour partager de ces choses. Nous sommes là, frère, pour que tu ne sois pas ignorant de ces choses. Nous sommes là, frère, pour que tu puisses entrer de ces choses, que tu puisses t'y approprier. Bien-aimés, nous sommes les bénéficiaires de ces choses. La croix, c'est une folie, frère, pour quiconque périsse. Mais tout celui qui croit au mystère de la croix, tout celui qui croit que Jésus était mort pour lui, frère, c'est une délivrance pour lui et sa famille. C'est pour une délivrance pour lui et son mari. C'est une délivrance pour lui et sa femme bien-aimée. Bien-aimé, Jésus-Christ à la croix, il a été dénudé, frère. Jésus est resté nu à la croix. Jésus a été tabassé. Jésus avait des plaies dans ses mains. Bien-aimé, ce n'était pas à cause de Dieu. C'était à cause de toi. Bien-aimé, c'était à cause de toi que quand tu vas croire dans ces choses, que tu sois le bénéficiaire. Et nous allons nous poser des questions. Pourquoi il y a eu trois Marie en bas de la croix? Qu'est-ce que ces trois Marie faisaient là-bas? Pourquoi Marie, la mère de Jésus, il devrait se cacher? Il devrait avoir la peine à cause de son enfant qu'on tabassait, un innocent. Mais Marie, la mère de Jésus, était en train de suivre son fils. Il n'était pas seul avec sa sœur. Mais cette coïncidence de ces trois maris, frères, c'est là où nous allons souffrir cet après-midi. Nous allons souffrir avec cette écriture parce que nous voulons les presser. Nous voulons ressortir la vie qui est cachée dans cette écriture. Qu'est-ce que Dieu veut dire, frère? Pourquoi il y a trois femmes en bas de la croix en suivant Jésus, frère? Vous savez, quand Jésus est ressuscité, les premiers aussi à savoir, on parle seulement Marie Magdala et l'autre Marie. Mais la mère de Jésus n'était pas là. Il n'a pas eu l'information là de la résurrection de son fils.
Mais nous voulons seulement labourer avec cette écriture. Parce que notre souci aujourd'hui, c'est de parler de la croix, frère. Bien aimé, la croix de Jésus est tout pour nous. C'est ça le message central de la chrétienté, frère. Si on pouvait signer le contrat, notre contrat, frère, c'est avec la croix de Jésus. Bien aimé, si tu ne t'identifies pas, non, je ne vous dis pas de prendre la croix de Jésus, de porter, de marcher avec un frère. Ces choses, c'est les choses spirituelles. Mais tu dois t'identifier dans la mort de Jésus. Jésus crucifié. Paul dit, je ne prêcherai pas autre chose. Si vous voulez que je vous amène la philosophie, je ne viendrai pas avec la philosophie. Mais je viendrai seulement avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. C'est de ce Jésus-là que je vais vous parler. Bien aimé, la croix de Jésus, Jésus crucifié, ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger à l'église. Bien aimé, la croix de Jésus, c'est quelque chose qu'on doit parler tout le temps. Il y a deux messages centraux, frère. Parler de la croix, c'est cette croix qui va nous amener au pied de Jésus. Bien aimé, celui qui n'est pas passé à la croix, il ne verra pas Jésus le jour de son retour. L'enlèvement est lié avec la croix. Regardez Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe 62, verset 4. On voulait parler sur autre chose, mais le Seigneur nous a convaincus de parler sur ça, parce qu'il a quelque chose à faire dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Ésaïe 62, verset 4. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera un plaisir éternel, et on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Est-ce que vous comprenez cette prophétie? Shalom l'église. Dieu, il parle à une femme. Mais à cette femme que Dieu parle, la femme là a un nom. Le nom de la femme, c'est la terre. Tu ne seras pas appelé intéressé. Tu auras un mari. La terre aura un mari. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, j'aimerais vous ramener quelque part. J'aimerais que l'Église comprenne quelque chose. Quand on parle de ces trois maris, comme ce sont des trois femmes, nous comprenons que ce sont des trois terres. Shalom l'Église. Shalom. Regardez ce que Dieu dit. Dieu, il donne la loi à Israël. Il dit que dans ma terre, dans mon pays, il n'y aura pas une femme stérile, même celle qui avorte, frère. Il y a d'autres choses, on doit les refuser, frère. Shalom, bien-aimé. Shalom. Toute difficulté, tout problème que tu peux avoir, frère. Dieu n'a pas appelé ses enfants à souffrir. Dieu n'a pas appelé ses enfants à manquer la paix. Jésus a manqué la paix, frère. Je vous ai toujours dit, Jésus plaît dans les Écritures. Il envie même les renards. Il envie même les corbeaux. Il dit que les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Que le Seigneur vous bénisse.
Bien-aimé, Jésus a eu toute la souffrance dans sa vie. Jésus est mort stérile. Hein? Vous imaginez? J'ai partagé avec mes enfants. Je leur dis que le plus jeune roi d'Israël, il avait 8 ans. C'est Josias, hein, si je ne me trompe pas. Josias est monté sur son trône à l'âge de 8 ans. Il était roi. Mais Jésus-Christ, il est né roi. Il a grandi roi. Et il est mort roi. Mais vous savez, un roi qui n'a pas où reposer sa tête, frère. Jésus s'identifiait à moi. Jésus s'identifiait à ta souffrance, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, pose-toi la question. Quelle maladie que Jésus n'a pas souffert? Quel problème que Jésus n'a pas affronté, frère? Jésus a affronté toutes les difficultés. Jésus a affronté tous les problèmes, frère, pour que nous, on soit sans problème. Shalom l'église. Quand un problème vient, montre le problème là, la croix de Jésus. Les difficultés que tu as, il faut que ton difficulté reconnaisse que Jésus est mort pour toi. Que Jésus est monté à la croix pour toi, frère. On t'appellera. Tu ne seras pas appelé un délaissé. Tu ne seras jamais stérile. Bien-aimé, il y a une femme stérile dans la Bible. J'aimerais prendre Sarah. Sarah, elle était stérile. Vous savez pourquoi Sarah était stérile? Parce que Sarah était une terre. Mais la terre dont nous parlait, il y a un mouvement qui s'est fait. Dieu a donné 6 villes de refuge. On va les lire. Nombre chapitre 35, frère Pichou est venu. Nombre chapitre 35, verset 11 à 15. On va lire quelque chose là-bas. Ça va nous aider encore à comprendre. Nombre 35. On commence à partir du verset. Verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous déterminerez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. Des villes que vous donnerez 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain. Frère, écoutez, le problème commence là-bas. Vous voyez les 3 maris. Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala et l'autre Marie, leur problème commence là-bas. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans les pays des Canaan. Ce sont des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'immigrant et aux résidents temporaires au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Amen. Amen, l'église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, regarde une loi que le Seigneur donne. Le Seigneur donne une loi. Il dit que vous allez créer 6 villes de refuge. Je ne vais pas vous parler des 6 villes de refuge. Mais il dit que 6 villes
villes de refuge que vous allez créer, l'utilité des villes de refuge, c'est quoi? C'est quand quelqu'un aura tué quelqu'un sans avoir intention, mais cet homme-là, avant qu'il puisse comparaître devant les juges, s'il s'enfuit dans une ville de refuge, on ne va pas le poursuivre. Il est venu chercher son abri. Il y a des prédicateurs qui culpabilisent les gens en disant, frère, toi tu es un frère qui a demandé l'asile. Frère, l'asile n'a pas commencé. L'asile a commencé dans la Bible. Quand on parle de villes de refuge, c'est les meurtriers qui venaient chercher les abris. Frère, je vais vous parler d'une chose. Je ne voulais pas toucher les chiffres 6, mais je vais les toucher rapidement. Il y a une femme qui est venue voir Jésus, la femme samaritaine. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Bien-aimé, les choses de Dieu, un véritable pasteur, un véritable ministre de la parole, il ne peut pas parler avec la femme de quelqu'un sans son mari. Il y a un problème, frère. Les gens commencent à amener les incompréhensions dans leur famille, même dans leur vie de couple. Quand l'homme parle à sa femme, non, le pasteur n'a pas dit ça. Le ministre n'a pas dit ça. Bien aimé, la parole des ministres ne peut pas être au-dessus de la parole du mari. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que le chef de la femme, c'est son mari. Shalom l'église. Shalom les sœurs. Les gens ne veulent pas cette écriture, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Que la femme a son chef. Le chef de la femme, c'est le mari. Et le chef du mari, c'est Jésus-Christ. Shalom l'église. Un mari qui n'a pas pour chef Christ, il ne peut pas être ton chef. Et comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Parce qu'il ne peut pas t'amener en dehors de la volonté de Dieu. Parce que vous avez un seul chef qui est Christ. Comme Christ, il est son chef, il ne viendra pas pour te dominer, mais il viendra pour t'amener dans le droit chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, regardez ce qui nous intéresse. Jésus-Christ a dit à la femme, va, tu appelles ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus-Christ a dit, en cela tu as dit vrai. Voilà. Tu en as eu 5. Mais celui qui est à la maison n'est pas ton mari. Frère, il y a des mariages que Dieu ne connaît même pas. J'étais en train de parler avec quelqu'un bien-aimé. Les païens, les gens qui sont sans parole, un frère chrétien, un frère païen, ils sont en train de se disputer. J'étais en train de partir dans une foyer. Oh pasteur, moi je suis fatigué. Tu es fatigué, séparez-vous. Oh pasteur, nous on t'a appelé pour que tu puisses nous réconcilier. Toi tu dis séparez-vous. C'est la parole. C'est la parole. Il dit que si les non-croyants veulent se séparer, qu'ils se séparent. C'est la parole de Dieu. Oh mais pasteur, nous on t'avait appelé. Moi je vous ai dit c'est la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas vous séparer, réconciliez-vous. Qu'il n'y ait pas de problème entre vous. Jésus a dit que cette femme, cet homme que tu as laissé à la maison, ce n'est pas ton mari. Vous allez comprendre une chose, frère, que cette femme avait la loi de Moïse et il avait aussi le judaïsme, les pratiques, les coutumes et les systèmes. Mais le souci de Jésus,
il ramenait cette femme où? Il ramenait cette femme afin que cette femme renonce au 5 et renonce au 6 pour que Jésus soit le 7e mari. Bien-aimé, vous savez, quand nous parlons du 7e mari, nous parlons du repos. Bien-aimé, une femme a besoin du repos. Le repos qu'une femme a besoin, frère, c'est quand il rentre dans la maison d'un homme. Quand il entre dans la maison du 7e mari, frère. Jésus-Christ, il est le véritable sabbat. Jésus-Christ, c'est lui la croix, frère. Ville de refuge, frère, c'est Jésus. Bien-aimés, regardez comment nous faisons les défilés devant Jésus. Chacun vient avec ses problèmes, ses difficultés. J'ai tué. Ici, frère, nous sommes en prison. Shalom l'église. Les prisonniers, ils ne peuvent pas se poser des questions pourquoi tu es ici. Parce qu'ils savent eux-mêmes que nous sommes les condamnés. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est retrouvé ici, frère. Nous sommes des prisonniers de la croix, frère. C'est pourquoi notre vie doit s'identifier à la vie de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ doit être notre modèle en commun. Amen. Marie de Magdala et l'autre Marie représentaient les 3 villes. Bien aimé, il y avait 3 villes qui étaient avant les Jourdains et 3 villes qui étaient dans la terre promise. Les 3 villes qui étaient avant les Jourdains, frère, c'était les villes qui étaient au premier né, Horib, Gad et Manassé. Regarde comment tu fais les choses, frère. Avant de prendre possession de la terre promise, il occupe une partie, il donne cette partie-là à Horib, à Gad, si je ne me trompe pas, et à Manassé. Ces enfants-là sont des premiers-nés. Que le Seigneur vous bénisse. Mais quand il traverse, il fait encore 3 villes de refuge. C'est là où je vous ai dit que les 3 femmes interviennent maintenant. Parce que les 3 villes de refuge avant la loi, Sarah est stérile. Là, la stérilité demeure. Frère, là, c'est dans l'ombre. Avant que Jésus-Christ se mette à la croix, frère, il a trouvé une loi. Qu'est-ce que la loi disait? Maudit quiconque qui est pendu au bois. Mais Jésus-Christ est venu avec cette loi. Bien-aimé, les gens qui croient que toi tu ne te marieras pas, ils se sont trompés. Les gens qui croient que toi tu mourras pauvre, ils se sont trompés. Les gens qui ont pensé que toi tu n'auras pas une maison, ils se sont trompés, frère. Jésus a pris notre place, frère. Amen. La Bible dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, frère. Pourquoi la pauvreté? Pourquoi il y a encore les stériles qui marchent au milieu de nous? Bien-aimé, pourquoi il y a la malédiction de ta famille qui pèse sur toi? Bien-aimé, ne te contente pas. Parce que la souffrance que toi tu vois aujourd'hui, ça va te percuter sur la vie de tes enfants. Shalom l'église. N'admets pas cette situation-là, frère. Parce que ça sera un héritage que tu vas laisser à tes enfants. Nous n'avons pas crié dans ces choses. On a dit que la croix de Jésus est une folie pour ceux qui périssent. Bien aimé, pour nous, la croix de Jésus est une puissance. Nous sommes venus dans une ville de refuge. Bien-aimé, la croix est une ville de refuge. C'est pourquoi ces 3 femmes représentent 3 villes de refuge. Ils sont là, frère. Tu ne seras jamais appelé un délaissé, frère.
Les gens qui croyaient que toi tu es né pour souffrir. Bien aimé, on n'est pas né pour souffrir. Tu me dis, mais ces choses restent dans la Bible. Parce que moi je souffre. Bien aimé, pourquoi tu souffres? Parce que tu ne veux pas réaliser que Jésus a fait quelque chose pour toi. Bien aimé, il y a des personnes qui guérissent. Tu vas chez le médecin. Pour le médecin te donne les médicaments. Mais il te donne des conseils. Il n'a pas de médicaments à te donner. Tu commences à faire les efforts et tu es guéri de ta maladie. Mais si les médecins ils peuvent communiquer la foi, à combien plus forte raison la parole de Dieu? Bien-aimé, la foi est une puissance. Bien-aimé, croyons dans ces choses. Nous serons les plus heureux des hommes de la terre. Bien-aimé, les gens qui touchaient Jésus avec l'intention d'avoir la bénédiction, ils avaient la bénédiction. Mais comment toi tu as Jésus en toi? Toi tu as Jésus dans ta vie. Tu cries Jésus jour et nuit, mais ta vie ne change pas. Ta vie est toujours le même, frère. Les mêmes difficultés que les païens ont, c'est les mêmes difficultés, frère. Il faut quand même que les problèmes changent. Shalom l'église. Je ne dis pas que les enfants de Dieu n'ont pas de problèmes, mais nos problèmes doivent quand même se différencier avec ceux des païens, frère. On ne doit pas avoir les mêmes problèmes. Je vous avais dit qu'il y avait une église. Je sais que les hommes d'affaires, ils se sont réunis entre eux. Mais un homme est entré là-bas. Quand les hommes d'affaires priaient pour des millions, pour avoir de grands projets, il y a quelqu'un qui demande seulement $200 pour payer les loyers. Mais il priait très fort. L'homme a regardé, monsieur, tu veux que $200? Mais tu nous déranges. Il a sorti $200. Il a donné au monsieur, il est parti. Ils sont restés quand même à prier. C'est pour vous dire que, à chaque étape de la vie, il faut que les épreuves ne soient pas les mêmes, frère. On ne doit pas avoir les mêmes difficultés, frère. Les gens qui sont en Afrique, ils gênent. Mais ils ne savent pas qu'après avoir gêné, qu'est-ce qu'il va manger? Il dit que oh, l'Éternel pourvoit. Non, frère, l'Éternel ne pourvoit pas comme ça. Vous voyez le niveau de foi? C'est différent. Nous gênons, frère. Mais quand on sort de gêner, il y a Mabundu, il y a Thompson, il y a un pour la frère là-bas. Toi-même, tu choisis. Qu'est-ce que tu vas manger? Mais les autres, ils gênent parce qu'ils n'ont pas à manger. Nous sommes différents, frères. Mais s'il y a la différence entre les gens qui vivent en Afrique et les gens qui vivent en Europe, pourquoi pas il ne peut pas y avoir des différences entre les enfants de Dieu et les païens? Vous voulez une écriture? Voici la différence. Shalom l'église. Shalom. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Nous avons besoin de la différence. Et notre Dieu, c'est un Dieu de la différence. On prend une écriture pour Deutéronome chapitre 7, verset 14. Verset 16. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Faisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu seras béni bien plus, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile,
Shalom l'église. Shalom. Frère, regarde la bénédiction de l'Éternel. Dieu dit que tu seras béni entre tous les peuples. Il n'y aura pas une femme stérile chez toi. Bien-aimé, quand on parle de la stérilité, on ne parle pas seulement de la stérilité de la femme et des bêtes, frère. Même les bêtes. Il n'y aura pas de bêtes stériles chez toi. Bien-aimé, regardez la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel, il bénit son peuple. Bien-aimé, l'Éternel doit nous tirer de la souffrance, frère. L'Éternel doit nous tirer des difficultés, frère. Il y avait des fois, bien-aimé, tu es le 15 du mois, tu es déjà dans ton compte, il y a moins 500, moins 600. Bien-aimé, on doit se dépasser. On ne peut pas vivre comme ça. Hein? La vie ne peut pas être comme ça. Toi, oh mais là, moi je suis déjà... Tu as découvert pourquoi. Pourquoi tu n'as pas ce qu'il faut? Bien-aimé, on n'a pas crié à une Dieu pauvre. On n'a pas crié à Dieu pour la souffrance, frère. Il dit que tu seras béni, frère. Ces choses, Dieu ne les a pas écrites dans la Bible pour embellir la Bible, frère. Dieu a écrit ces choses, frère, pour qu'on puisse prendre possession. La stérilité, ce n'est pas notre tasse de café, frère. Il y a des femmes que Dieu a rendues stériles lui-même. C'est Dieu qui lui a rendu stérile. Mais toi, tu es stérile, pourquoi? Mais pourquoi même les bêtes de ta maison sont stériles? Bien-aimé, nous parlons de la stérilité, mais toi commence à placer ton problème. Pourquoi ce problème-là demeure dans ta vie? Bien-aimé, les gens bénissent le Seigneur. Pas. Je ne sais pas si c'est la fête des œufs, ou la fête du chocolat, la fête des lapins, je ne sais pas de quoi. Bien aimé, les choses de Dieu sont devenues les moyens de commerce. Les gens ont vendu les cartes, les fées, tout ça. Jésus fait tourner les commerces, frère. Mais entre-temps, la mission de Jésus, ce n'est pas ça, frère. La mission de Jésus, c'est arrêter nos pleurs quand on dort, frère. La mission de Jésus, c'est arrêter notre souffrance quand on est en train, frère, quand on marche. Quand on est les 15, frère, qui est déjà à vide, tu ne sais pas comment tu vas acheter du lait pour les enfants, comment faire non, on doit dire non à tout ça. Jésus est capable de nous bénir, frère. Je vais vous donner l'exemple. Tu vas me dire, mais pasteur, moi je vais m'en sortir comment on me paye que 800. On me paye que 600. On me paye que 300. Bien aimé, vous savez, je suis dans la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a un prophète dans la Bible. Ça doit être Élie, le prophète. Un moment de sécheresse. Lui-même, Élie, a fermé les ciels. Mais Élie trouve une femme en train de ramasser les bois pour aller faire à manger. Élie demande à la femme, est-ce que je ne peux pas avoir un verre d'eau? La femme dit oui, je peux te donner un verre d'eau. Quand la femme tourne pour aller chercher le verre d'eau, c'est le vous dit que Dieu te bénisse. Shalom. Quand la femme tourne pour aller chercher le verre d'eau, le prophète lui dit, est-ce que tu ne peux pas me faire un gâteau, je vais manger? La femme voit que l'homme a touché là où ça fait mal. Il dit qu'il me reste qu'un poignet de farine. Il faut
que je mange aujourd'hui, après-demain, je vais mourir avec mon fils. Shalom l'église. Des fois, les hommes de Dieu, ils demandent avec audace. Ils ne voient pas que toi, tu es amant. Ah, pasteur, on avait donné. Que le Seigneur vous bénisse ça, l'église. On peut vous demander le matin. On peut vous demander le soir. Ah, pasteur, vous avez demandé pour l'aider. Vous me demandez maintenant pour le courant. Vous me demandez pour l'électricité. C'est vous faire notre trésor, c'est vous. Vous voulez qu'on aille demander à qui? C'est toi qui dois déranger ton Dieu. Regarde, moi j'ai donné pour ton œuvre. Shalom l'église. La femme s'est retournée. La femme a donné à manger à Élie. Mais la Bible dit, pendant toute cette période de la sécheresse, cette femme n'a manqué à manger, n'a manqué à boire. Nous avons un Dieu de multiplication. Frère, quand on multiplie, on ne peut pas multiplier par 0. Tout chiffre multiplié par 0 égale 0. Mais il faut toujours avoir quelque chose. Toi, toi qui n'as toujours rien, je n'ai rien. Je n'ai rien. Frère, il faut avoir quelque chose pour que Dieu fasse des miracles. Vous voulez encore un témoin? Il y a une femme dont on voulait prendre ses enfants, la Nyongo. Son mari est mort. Il a laissé des dettes. Mais le créancier est venu. Il dit que cette fois-ci, je vais prendre tes enfants à cause du dette que ton mari a laissé. Mais cette femme a dit que non. Avant que tu prennes mes enfants, je vais aller voir un prophète. Il est allé voir le prophète. Il dit qu'un créancier est venu pour prendre mes enfants à cause. Ce que j'aime, c'est la façon de formuler les phrases de la femme. Il dit que mon mari, ton serviteur. Tu sais qu'il craignait Dieu. Bien aimé, on peut craindre Dieu et mourir laissé des dettes. Shalom l'église. Un homme qui craignait Dieu, il est mort, il a laissé des dettes. Bien aimé, crains Dieu de ton vivant. La Bible dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné, même sa postérité. Bien aimé, ta justice poursuivra même tes enfants. Tu as vécu la justice, tu n'es pas béni. Même les fruits de tes entrailles vont récolter cela. Le prophète lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il me reste un fils que... Hein? Bien aimé, tu as besoin des miracles de Dieu, il faut toujours avoir quelque chose. Qui n'a rien ne peut rien recevoir de la part du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien aimé, Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a souffert pour nous, frères. La croix, c'est un lien qu'on doit amener nos problèmes. La croix, c'est notre lieu de refuge, frère. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu plains? Bien-aimé, amène tes problèmes devant Jésus, frère. Même un pasteur, je me souviens, Élie le sacrificateur a trouvé Anne dans le temple. Anne qui était stérile. Mais Anne n'a pas vu l'homme de Dieu. Il a dit c'est un homme de la chair comme moi. Il a aussi des problèmes. C'est pour vous dire que tout homme est un homme. Il a aussi des problèmes, des difficultés que toi tu as là. Lui peut en avoir 4 fois plus que toi. Mais tu ne sais pas. Ne vous confiez pas à un homme, mais confiez-vous à Jésus. Et lui lui a dit, mais comment tu es ivre à cette heure? Pourquoi tu es ivre? Il lui dit, l'homme de Dieu, il faut avoir les yeux spirituels pour voir. Je suis une femme qui souffre. C'est pourquoi tu m'as vu. Bien aimé,
faut que la souffrance nous pousse à parler. Amen. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que ta souffrance te pousse à parler. Ne raconte pas ton histoire aux autres. Ne parle pas. J'ai déjà vu quelqu'un en train de parler dans le train. Je me fais, pourquoi tu parles comme ça? Il s'est mis à relater son histoire. Comme on s'est connus depuis, mais parce que j'ai compris que nous, la souffrance déborde. Frère, bien-aimé, débordons-nous devant le Seigneur. Débordons-nous, défonçons-nous devant la gloire de Jésus-Christ. Il a tout payé, frère. Il a tout payé. Bien-aimé, dans la loi, on avait le droit de payer. Mais le temps de la grâce, Jésus-Christ a tout payé, frère. Amen. Dans la loi, on payait. Mais dans la grâce, on ne vient pas pour payer parce que quelqu'un a déjà payé pour nous. J'aimerais que chacun de nous commence à réaliser sa vie. Bien-aimé, regarde ta vie par rapport aux Écritures. Tu es béni ou bien tu es dans la souffrance. Bien-aimé, est-ce que tu as la stérilité? Ou bien tu vois les enfants tourner la table? Frère, c'est bien décrit dans la Bible. Le fils doit remplir les gargois, frère. J'aimerais que chacun de nous commence à élever ses yeux, commence à contempler. Bien-aimé, ne nous habituons pas avec la souffrance. Ne nous habituons pas avec les difficultés. Il y avait des villes de refuge parce que, frère, tu as péché sans avoir besoin de pécher. Tu as menti sans avoir besoin. Mais la souffrance en a profité. Hein. Le diable en a profité pour semer la souffrance dans ta vie. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour nous. Il a crié, tout est accompli, frère. Tu vas demander à la souffrance de s'arrêter aujourd'hui. Seigneur, tu diras à Dieu, je vis avec mon cœur. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as seulement besoin de mon cœur. Inclinons-nous dans la prière. Ozane, Papa wani wakumbila wewa. Ozane, Papa wani wakumbila wewa. Ozane, Papa wani wakumbila wewe. Ozane, Papa wani wakumbila wewe. Ozane, Papa wani wakumbila wewe. Ozane. 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 Papa wani wakumbila wewe. Papa wani wakumbila wewe. Tunibia leo. Papa wani mutendaka na nzambe. Papa wani wakumbila wewe. Tunibia leo. Papa wani mulomba nzambe. Papa wani wakumbila wewe. Umababa yetu. Papa wani nyakwachinu nzambe. Papa wani wakumbila wewe. Umababa yetu. Papa wani totendaka nilewe. Papa wani wakumbila wewe.
Jésus-Christ n'est pas une histoire, frère. La Bible dit la croix c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour tous ceux qui croient. Bien-aimés, nous voulons que la croix soit une puissance. Nous voulons que la mort de Jésus soit une puissance. Lève ta voix maintenant avec ta situation. Dis à Jésus, nous sommes venus devant toi, Jésus, la ville de refuge. Je suis venu avec mes soucis, mes fardeaux. Élevons tous nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu, nous sommes venus devant toi. Jésus! Oh! Véritable ville de refuge. Oh Jésus! Nous sommes venus à toi, oh Dieu. Jésus! Nous sommes venus à toi, Jésus. Oh Dieu, fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose, mon Dieu. À toi, Jésus. À toi, l'Éternel, à Dieu des armées. La stérilité tombe, Jésus. Amina, Lélé, Aminé. Amina, Lélé, Amina. Amina, Lélé, Amina. Amina, Lélé, Amina. Lélé, Amina, Lélé, Amina, Lélé. Oh, Amina, Lélé, Amina, Lélé, Amina. Amina, Lélé, Amina, Lélé, Amina. Amina, Lélé, Amina, Lélé. Oh, Amina, Lélé, Amina. Oh, Amina, Lélé, Amina, Lélé. Amina, Lélé, Amina, Lélé, Amina. Amina, Lélé, Amina, Lélé.
Amina lele, Amina lele. Oh Amina lele, Amina lele. Amina lele, Amina lele. Amina lele, Amina lele. Amina lele, Amina. Amina lele.